Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Flandre Télévision. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Eck, au pied du Mont des Cats, plus précisément dans la rue du Chaudron, à la rencontre de la famille de Coll. Damien, Betty et leurs deux enfants âgés de 4 et 6 ans s'apprêtent à partir pour un voyage qui s'annonce exceptionnel, un voyage d'1 an et demi sur les routes d'Amérique du Sud. Cela fait près de 3 ans qu'ils préparent ce projet, en commençant par l'aménagement d'un camion tout-terrain dans lequel ils vont vivre en complète autonomie. Certes, la pandémie du Covid-19, qui sévit partout dans le monde et notamment dans tous les pays d'Amérique latine, a modifié quelque peu leur projet initial. Mais ils m'ont certifié qu'ils avaient pris toutes les mesures et toutes les précautions possibles pour vivre pleinement et en toute sécurité leur aventure. Alors nous allons tout de suite à Eck rencontrer la petite famille de Coll. Bonjour tout le monde. Bonjour. Où vous trouvez-vous précisément? Alors, on est au plein cœur des Flandres, on est à Eck, autour de notre beau camion que nous avons préparé pour un beau projet. Je vais vous demander de vous présenter pour tous nos amis de Flandre Télévision qui ne vous connaissent pas. Alors, moi je m'appelle Damien, j'ai 35 ans, du coup père de famille. Je suis technicien de maintenance dans l'agroalimentaire. Et Madame de Coll? Alors moi je m'appelle Betty, je suis mère de famille du coup, 31 ans et je suis masseur kinésithérapeute. On va demander aux enfants s'ils veulent bien se présenter aussi. Tu veux dire? Tu t'appelles comment? Nina, T'as quel âge? 7 ans. D'accord. Et toi? Tu t'appelles comment? T'oses pas le dire? Lui c'est Émile. Et t'as quel âge Émile? 4 ans. Avant d'être un grand aventurier, Émile c'est un grand timide. Émile, regarde là-bas. Même si tu parles pas, c'est pas grave. Bah, si j'ai bien compris, vous partez le 14 février, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Pour un road trip d'1 an et demi en Amérique du Sud. Pouvez m'en dire davantage? Bah ouais, du coup on part le 14 février direction la Colombie et on part 18 mois pour à travers l'Amérique du Sud. De la Colombie et on devrait parcourir toute l'Amérique du Sud jusqu'à l'Uruguay. Je suppose que vous mûrissez ce projet depuis un moment, il ne date pas d'hier. Ça fait environ 3 ans peut-être maintenant. Ça fait 3 ans qu'on a acheté le camion. 2 ans qu'on a acheté le camion et 3 ans qu'on réfléchit au projet. Et temps d'acheminer le projet dans notre esprit, temps de trouver un camion adéquat, temps d'acheter le camion et de le fabriquer. Nous voilà maintenant à terme du projet pour le départ. Mais vous aviez déjà voyagé avant? On a déjà voyagé avant, on avait un plus petit camion, un camion ambulance que Damien avait retapé également. Et on avait voyagé plutôt à travers toute l'Europe. Dis Damien, tu peux nous détailler un petit peu plus le voyage que vous allez entreprendre? Alors, le projet initial devait commencer par l'Uruguay. On devait acheminer le camion vers le port de Montevideo. La situation sanitaire ne nous permet pas cette entrée par l'Uruguay. Du coup, on a trouvé une petite parade en rentrant par la Colombie. Donc on commence par, le camion arrive à Carthagène. On commence du coup le road trip là-bas. Et l'idée du coup c'est de descendre de la Colombie vers l'Équateur, en passant ensuite par le Pérou, le Chili. On descendrait jusque sud-Argentine. Et ensuite on ferait Bolivie, Uruguay, Paraguay, avec une sortie en Uruguay 18 mois plus tard. Damien, parle-moi un peu du véhicule. C'est un camion 4 roues motrices, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était une des premières contraintes par rapport au voyage. Quand on a voulu monter le projet, partir par la route, le premier besoin qui a été défini, c'était qu'il fallait un camion 4x4. Donc un camion 4x4 aménagé, ça ne court pas les rues. Quand on peut en trouver à vendre, c'est des budgets hors normes. Du coup, la petite parade qu'on a trouvée, c'était de le fabriquer nous-mêmes. Donc on a acheté un vieux camion militaire, modèle de 91, un camion qui était un camion d'incendie sur une base militaire à la base, et on l'a complètement modifié nous-mêmes. Donc on a rénové l'existant, donc on l'a repeint, on a rénové les châssis, on a fait toutes les révisions, et on a construit une cellule. Donc la cellule qui est là, c'est une cellule qu'on a complètement auto-construite. Ça nous a pris en tout, pour tout le projet, toute la rénovation et la création du camion, ça représente 2 ans de boulot et 2000 heures de travail répartis sur 2 personnes. Donc moi et le papa de Betty qui a filé un gros coup de main pour modifier tout ça. Mais ça doit valoir une petite fortune un engin pareil.
Alors, un camion comme ça, fini, si on l'avait acheté tout fait, ça vaut 80 000 €. Donc le prix d'un très beau camping-car. Et pour comparer un petit peu, le camion d'origine, on l'a acheté 13 000 €. Donc on l'a acheté 13 000 €, on l'a complètement modifié nous-mêmes pour limiter les coûts. Donc on se retrouve avec un camion qui revient 3 fois moins cher. Alors, le véhicule, c'est une chose, mais le budget global de votre projet, comment vous le financez? Alors en fait, niveau budget, c'est un budget qui s'est construit sur, on va dire, sur les 10 dernières années, sur nos façons de vivre, notamment par rapport au boulot. On va dire qu'on a un peu la bougeotte, on a beaucoup sauté de projet en projet sur les différentes années. Donc on avait ouvert des hébergements de tourisme à Stainvord, on avait rénové un bâtiment pour faire le cabinet de Betty. Il y a quelques années, j'avais ma microbrasserie sur le Mont des Cats. Donc on a toujours cumulé beaucoup d'emplois à côté de notre vie professionnelle standard. On a cumulé plusieurs emplois qui nous a permis forcément de gagner un peu d'argent. Et ce qui finance énormément le projet, c'est surtout qu'on a tout simplement vendu le cabinet de Betty qui était à Stainvord pour financer le projet. Donc c'est un cabinet qu'on avait créé par nous-mêmes. On l'a fait pareil à moindre coût, on l'a revendu. Ça nous a permis de faire une petite plus-value qui nous permet de financer le projet. Alors, si j'ai bien compris, en plus de votre voyage, en parallèle à votre voyage, vous menez une action culturelle à destination des enfants que vous allez rencontrer là-bas. Alors, le partir pour faire un voyage, un pur voyage simple, ça n'avait pas de sens pour nous. Donc on voulait vraiment le faire avec un but. La grande évidence, c'était que le voyage a été axé, basé sur l'enfance, tout simplement parce que c'est un domaine qu'on connaît bien, puisqu'on anime une association qui est basée à Stainvord, qui s'appelle Œil de Môme, une asso qui a maintenant 4 ans. Donc on fait des actions sociales, culturelles, avec des gros événements chaque année, par exemple la Rando Bambino au Mont des Cats, le festival Œil de Môme de Saint-Sylvestre. On fait des animations, prestations d'animation pour les centres de loisirs, pour les écoles. Donc voilà, pour nous c'était évident que le voyage devait avoir un lien avec tout ça, avec les enfants. Et l'idée principale, c'était vraiment de faire rencontrer les enfants de ce monde indirectement, par la photo, par la vidéo, donc que les enfants puissent s'enrichir des différences de l'autre. Concrètement, quel genre d'activité vous allez proposer aux enfants que vous allez rencontrer là-bas? On part déjà avec un gros package, beaucoup de matériel d'animation. Donc on part avec de la peinture pour faire des ateliers de création, on part avec du feu, de la peinture. On part avec une expo photo itinérante, donc une grosse expo photo. C'est 16 bâches, grand format, qui représentent les enfants d'ici, les enfants des Flandres. Donc un projet photo qui a été monté avec la photographe Bordeaux-Monti. Donc expo photo qu'on va proposer là-bas, dans les écoles, dans les villages. On part avec énormément de matériel de cirque pour faire des animations, jonglage notamment. Tout ça parce que c'est des animations qu'on propose régulièrement avec notre asso, c'est des animations qu'on connaît, donc on veut exporter tout ça. Dis Betty, peux-tu nous parler de l'aménagement du camion? D'après ce que j'ai vu, vous allez vous partager un espace de 10 mètres carrés pendant 18 mois, et c'est presque le grand confort. Alors sur l'arrière du camion, nous avons à peu près une chambre pour nous deux. Et le coin des enfants a été aménagé de sorte à ce que ce soit la table du salon qui s'abaisse pour faire leur lit et ils dorment alors à deux la nuit, tant que c'est possible. Et ensuite, ce coin salon servira également pour les repas, pour la vie dans le camion s'il pleut dehors ou qu'il ne fait pas beau, pour faire des jeux de société ou également peut-être pour faire les devoirs parce que du coup c'est le matin essentiellement qu'on fera les devoirs des enfants. Comme ils sont déscolarisés pendant 1 an et demi, nous allons devoir faire l'école nous-mêmes. Et on va axer notre vie dans le camion de sorte à, même si c'est petit, d'avoir chacun un petit peu notre intimité pour pas se marcher dessus pendant 1 an et demi et que ça soit vivable au quotidien, même à l'autre bout du monde. Oui, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce camion a été conçu pour être un maximum autonome. Ouais, donc en fait le but c'était vraiment de créer un camion qui était autonome. Donc on a complètement le toit complet du camion qui est recouvert de panneaux solaires. Donc on a 1300 watts de panneaux solaires. On a 500 litres d'eau claire, ce qui est pas rien. On a forcément du gaz pour tout ce qui est cuisine, pour ce qui est chauffe-eau. Donc ouais, l'idée c'est vraiment d'être autonome un maximum. Pareil, 400 litres de gasoil. Pour pouvoir tracer la route pendant 2 semaines, 3 semaines, même si on est coupé du monde, le camion est vraiment conçu pour. D'après vous, quelle va être la principale difficulté que vous allez rencontrer?
Vivre en permanence à deux. On n'a pas l'habitude d'être souvent. On travaille tous les deux, chacun beaucoup de notre côté, et du coup, peut-être qu'être H24 ensemble, ça peut être compliqué, effectivement. Pendant, on a notre vie très très chargée ici dans les Flandres, avec beaucoup de liens avec les gens, beaucoup de projets. Social, culturel, professionnel. Du coup, ouais, je pense qu'il y aura des ajustements à faire au niveau de la famille, même si on est habitué de voyager ensemble. On l'a fait avec le petit camion dans des surfaces qui étaient encore plus petites, mais c'était sur des courtes durées. C'était un mois et demi. Donc là, il y aura des ajustements à faire et puis des organisations à prendre. Mais pas d'inquiétude, ça va rouler. Alors j'ai vu sur votre chaîne YouTube que vous aviez essayé le camion dans la neige lors d'un séjour dans les Vosges. Tout à fait, nous sommes partis pendant les vacances de Noël dans les Vosges. Et cette année, exceptionnellement, il y avait énormément de neige dans les Vosges. Du coup, on a pu rouler, on a monté un col et on est resté quelques jours là-haut avec 40, 50. Ouais, du genou, la neige, ouais, donc, beaucoup de neige. Comme ça, on a pu tester le camion dans des conditions. On était toujours parti que lors des beaux jours, on n'était jamais parti en hiver. Du coup, on a pu tester dans des conditions un peu plus difficiles. Si vous le permettez, je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Comment allez-vous faire par rapport à la pandémie qui sévit partout ? On va faire un peu à l'avenant de ce qui nous arrive sur notre nez. Déjà, à cause du Covid, on devait arriver par l'Uruguay, on ne peut pas. On a modifié il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 mois, pour partir par la Colombie. Après, on a une assurance voyage qui doit obligatoirement couvrir les frais liés au Covid si nous l'attrapons. On prend les précautions et après on verra à l'avenant des frontières. Il faudra faire des PCR pour rentrer dans les pays. Il faudra peut-être même, en 1 an et demi, tout peut changer, faire des vaccins pour pouvoir rentrer dans certains pays. On va s'adapter au jour le jour. Dites, je vois sur votre camion la silhouette de Jean le Bûcheron, le géant de Steenvoorde. Ça veut dire que la ville de Steenvoorde a investi dans votre projet ? Et d'ailleurs, avez-vous d'autres partenaires ? Ah ouais, parce que forcément, c'est un projet qui a été monté également avec, sachant que c'est des gros budgets, on va dire la partie perso, il fallait forcément qu'on soit autonome niveau budget, mais pour toute la partie culturelle, on a réussi à trouver des partenaires, parce que la partie culturelle, ça représente un budget de environ 6 000 € qu'il fallait trouver et ça nous aurait embêté, et puis on n'avait pas forcément le budget non plus. Il fallait trouver des partenaires pour mettre en place toutes ces actions culturelles. Donc on a trouvé des entreprises qui nous filent un sacré coup de main. Ici en cœur de Flandre, ça va de l'artisan boulanger, ça va à une agence immobilière, ça va... Donc voilà, on a vraiment fait une démarche de partenariat. Et pour la partie culturelle, ouais, du coup, on a la ville de Steenvoorde, où siège l'association Œil de Môme, qui a été sensible au projet. Du coup, ils nous filent un bon coup de main, surtout technique, pour mettre tout ça en place. Donc, ils nous ont fourni du matériel de projection, des écrans, leur connaissance technique pour les expos. Donc, c'est un chouette partenariat qu'on a avec la ville de Steenvoorde. Et donc, forcément, on leur rend bien avec un beau visuel sur le camion. Mais je vous cache pas, on ne s'est pas forcé à mettre le visuel de Steenvoorde parce que on est originaire de Steenvoorde, on a l'association qui est là-bas, on a nos familles qui sont là-bas. Jean le Bûcheron, c'est notre enfance, c'est l'enfance des enfants. Les moulins, c'est des symboles ici dans le cœur de Flandre. C'est des choses qui nous parlent. Pour nous, ça a énormément de sens. Ça a énormément de sens d'avoir ces différents symboles qui représentent la Flandre sur le camion, parce que c'est vraiment notre patrimoine culturel. On est vraiment tous les deux de Steenvoorde, des familles entières à Steenvoorde. C'est vraiment notre patrimoine, quelque chose qui nous tient à cœur et on est content de le faire partager au-delà. Partager le patrimoine culturel de la Cordillère des Flandres avec les enfants de la Cordillère des Andes, il faut avouer que ce projet ne manque pas de hauteur. Alors justement, de la hauteur, il y en avait dimanche au pied du Normelen, avec Jean le Bûcheron, le géant de Steenvoorde, qui était accompagné de ses amis musiciens du Last Drop, de vos amis et des membres de votre famille. Ils étaient tous venus vous dire au revoir avant votre départ. Alors moi aussi, en mon nom personnel et au nom de Flandre Télévision, je voulais vous souhaiter une très bonne route. On se retrouve dans 18 mois pour parler de cette aventure. Je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Ciao. Merci Salut beaucoup, Flandre, merci beaucoup, à bientôt. Merci.